Si les derniers sondages se confirment, ce serait un revers cuisant pour Evo Morales. Les Boliviens étaient appelés aux urnes hier pour un référendum constitutionnel. En jeu, la possibilité pour le président de briguer un 4e mandat. Evo Morales, je vous rappelle, est au pouvoir depuis 10 ans et la réforme lui permettrait donc de rester en poste jusqu'en 2025. Alors pour l'instant, seulement une petite partie des bureaux de vote ont été dépouillés, mais les tendances ne sont pas bonnes pour le président. Florent Rodeau. Evo Morales, candidat à sa propre succession en 2019, l'hypothèse est de moins en moins réaliste. Selon plusieurs sondages sortis des urnes, les Boliviens ne semblent pas avoir envie de voir leur président briguer un 4e mandat. Pour le camp du non, qui accuse le gouvernement de corruption et de gaspillage, Evo Morales doit désormais consacrer les 4 années restantes à résoudre les problèmes quotidiens des 10 millions de Boliviens. Reconnaissez les résultats. Concentrez-vous à travailler ces 4 prochaines années. Ne faites plus de campagnes électorales. Résolvez les problèmes économiques, judiciaires, sanitaires, les problèmes de sécurité que connaissent les Boliviens et les Boliviennes. Une annonce prématurée pour le vice-président qui refuse la défaite et appelle à la prudence avant la publication des résultats officiels. Dans les urnes, c'est une égalité technique claire. Malgré la sale guerre, la diffamation, les mensonges et l'énergie déployée par les forces conservatrices, la moitié de la population bolivienne a opté pour un changement de la Constitution. Si la victoire du non se confirme, ce serait le premier grand revers pour Evo Morales depuis sa prise de fonction en 2006. Le président bolivien, qui avait pourtant prédit que le oui l'emporterait avec 70% des votes, serait alors contraint de laisser le pouvoir en 2020, à la fin de son 3e mandat.